Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment se connecter à des applications avec votre identifiant Apple en utilisant des mots de passe pour application. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac ou macOS Monterey minimum, mais je pense que ça fonctionne avec des versions antérieures. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Air M2 fonctionnant sous macOS 14.6.1. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe pour application? C'est tout simplement un mot de passe qui va vous permettre d'utiliser en toute sécurité votre identifiant Apple pour vous connecter à des applications qui ont été créées par des développeurs autres qu'Apple. Par exemple, Outlook, Microsoft, d'accord? Certaines applications qui sont créées par des développeurs, typiquement par exemple Microsoft ou Outlook, vont vous demander de vous connecter avec votre identifiant Apple. Si vous essayez de vous connecter avec le mot de passe associé à votre identifiant Apple, vous allez avoir un message d'erreur vous disant qu'il n'arrive pas à vous authentifier et qu'il préfère que vous utilisiez un mot de passe pour application. Donc c'est ce que je vais vous montrer, comment on peut créer ce fameux mot de passe. Alors, ça permet quoi? Pourquoi pourquoi on interdit en fait de se connecter? C'est tout simplement pour éviter que l'application tierce puisse accéder à vos informations, type email, contact, calendrier, que vous stockez dans iCloud. C'est le même identifiant. Pour vous assurer que le mot de passe de votre identifiant ne puisse pas être stocké, vous créez en fait un nouveau mot de passe que vous allez associer à votre application. D'accord? Et donc, on va utiliser ce mot de passe quand l'application va vous le demander. Alors après, bien sûr, elle va vous le demander une fois au moment de la création, et après, il n'y a plus besoin. Attention, par contre, pour générer et utiliser des mots de passe pour application, votre identifiant Apple doit être protégé par l'identification à deux facteurs. Alors, théoriquement, tous les comptes Apple maintenant sont nécessairement protégés par une identification à deux facteurs. Si ce n'est pas le cas sur votre compte, je vous recommande très 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 fortement de le faire. Alors comment ça fonctionne? On va par exemple prendre Outlook et je vais essayer de me connecter avec mon compte de formation iCloud. Donc c'est Apple ID 10.agnosis@icloud.com. Je fais continuer, il me demande le mot de passe. Hop. Donc je tape le mot de passe qui est associé à ce compte. Et ça va échouer. Voilà. Donc là, il me dit, désolé, nous ne pouvons pas vous connecter, réessayez ou créer un mot de passe d'application pour ce compte. OK. Donc là, on va aller dans Safari, on va se connecter sur appleid.apple.com et on va s'authentifier sur notre compte. Donc là, je me suis déjà connecté. Voilà, on fait connectez-vous et on va se connecter donc avec Apple ID tagnesis.fr. On y va, je m'enregistre et voilà. Et ici, vous voyez, il y a mot de passe pour application. Alors, on voit pas tout, mais c'est ça. Donc, on va cliquer tout simplement dessus. Et là, on va générer un mot de passe pour application. Donc, on donne un nom à notre mot de passe. Donc, par exemple, je vais l'appeler test Outlook. On fait créer. Le mot de passe va se générer. Alors, évidemment, il faut que je me connecte non pas avec mon Touch ID, mais avec le mot de passe que je frappe. Donc, on va mettre notre identifiant. Ça, et je crois qu'il accepte. Par contre, c'est le mot de passe. Il faut que je le tape. OK. Autoriser. Donc, l'authentification à deux facteurs, évidemment. Voilà. Et on recommence. Mot de passe pour application. Générer un mot de passe pour application. Test Outlook. Créer. Donc on nous redemande cette fois-ci une nouvelle fois notre mot de passe associé à notre identifiant Apple pour être sûr que c'est bien nous qui faisons l'opération. Là, le Touch ID fonctionne. Et voilà le mot de passe.
D'accord? Donc c'est Apple qui les génère, c'est pas moi qui le choisis. Donc je vais simplement le copier. Alors attention, ce mot de passe, vous ne le verrez plus jamais. Donc ça veut dire que si vous ne le stockez pas quelque part dans une base de données que vous gérez, et qu'un jour vous voulez recréer votre compte, ben, le plus simple, ça sera de détruire le mot de passe, hein, et de recréer un nouveau mot de passe. Donc je vous montrerai juste après. Donc on va faire terminer. On va retourner sur Outlook qu'on avait laissé ouvert. On va effacer ce mot de passe qui ne fonctionne pas et on va coller le nouveau mot de passe. Donc c'est bien le même, hein. Voilà. Je fais ajouter un compte et voilà, mon compte iCloud a été ajouté. Je peux le personnaliser ou ajouter un compte. Voilà. Cliquez là, terminer plus tard. Voilà. Et là maintenant je suis connecté avec mon identifiant Apple dans la messagerie Outlook avec un mot de passe d'application. Si jamais donc je le perds ce mot de passe, hein, on va quitter Outlook, et que je retourne sur appleid.apple.com, ici dans mot de passe pour application, je vois Test Outlook, il n'y a aucun moyen d'afficher le mot de passe. La seule chose que je peux faire, c'est cliquer ici, et ça permet de révoquer le mot de passe. Ce que je vais faire de toute façon à la fin de cet épisode. Donc, si vous l'oubliez, vous le révoquez, vous recréez un nouveau compte, et puis vous changez votre mot de passe dans Outlook, ça sera plus rapide que d'essayer de le retrouver. Ok? Donc voilà comment on peut créer un mot de passe pour application et à quoi ça peut servir. C'est essentiellement donc si vous voulez utiliser votre identifiant Apple avec des applications tierces parties qui ne sont pas évidemment Apple, puisque pour éviter que ces applications ne puissent accéder à vos données personnelles, type photo, etc. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Sonoma ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.